je crois qu'on va passer la vraie version, ce sera beaucoup mieux, hein. Ça me dit quelque chose en fait. Hey, bienvenue dans ce remake de la première partoche. Pour célébrer la première année d'existence de l'émission, on va essayer de refaire l'analyse du thème principal de Star Wars, mais en un peu mieux. Alors déjà, ce thème principal a été écrit par le génie John Williams, créateur des musiques de Superman, Jurassic Park, la liste de Schindler, Indiana Jones, enfin bref, des millions de musiques de malades. Elles sont toutes mythiques, et celle de Star Wars ne fait pas exception. Cette musique est parfaite pour illustrer une ouverture de saga. Elle est puissante, héroïque, épique, parce que à elle seule, elle illustre parfaitement l'ambiance de l'histoire. Et on va voir comment John Williams a fait pour le rendre aussi héroïque et aussi puissant. Et oui, je reprends des phrases de ma première vidéo. La première raison pour laquelle la musique colle à une saga héroïque, c'est ça. Cette entrée dans la musique qu'on n'entend quasiment jamais ailleurs, un bon gros accord majeur bourrin, joué en forté par tout l'orchestre, qui a une fonction bien précise. Il annonce la couleur, quoi. Il pose les bails, tu vois. En gros, il nous dit « Ce thème is fucking héroïque ». Il nous plonge direct dans l'ouverture de cette saga mémorable et annonce une histoire et une aventure dignes de l'épopée d'Homère. L'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Bon, vous avez bien compris que je parlais pas de lui, hein. Je parlais de l'Odyssée d'Homère, hein, précurseur des récits épiques, hein. Bon, pour être un petit peu plus technique, l'accord qu'on entend, c'est si bémol majeur, ce qui correspond à la tonalité de notre morceau. Et du coup, cet accord va définir les notes jouées par la mélodie. C'est clair, le mode majeur est un mode brillant, parfait pour illustrer une histoire héroïque. Le mode mineur aurait exprimé quelque chose d'un peu plus tragique, mais on y reviendra tout à l'heure. Ce que j'aimerais dire aussi sur ce début de morceau, c'est que la puissance des cuivres sur cet accord majeur peut aussi s'apparenter à un Big Bang, la naissance d'un univers, la naissance de Star Wars. Et vu la suite de la musique, on peut affiner encore plus la métaphore. Après ce Big Bang, les parties jouées commencent doucement et augmentent en intensité, comme l'expansion de l'univers, pour enfin déboucher sur le thème, dont les notes principales étaient déjà contenues dans l'accord du début. Exactement comme l'ensemble de la matière et de l'énergie de l'univers était contenu dans un minuscule volume au moment du Big Bang. Oui, on peut pousser la métaphore à ce point, et alors? Ça te pose un problème que la musique symphonique soit aussi brillante? Hein? Pourquoi tu crois que je fais cette émission? Big up à Chaik1812 qui avait vu juste dans son commentaire. Et voilà, on est entraîné par une montée de bois sur la première exposition du thème principal, qui lui aussi a son rôle à jouer dans la puissance du morceau. Déjà, rien que si on s'attarde sur la mélodie du morceau, on voit le délire. Les notes qui reviennent le plus sont celles qui constituent l'accord de puissance de la gamme. Tout est dans le nom de l'accord déjà. L'accord de puissance est composé de la tonique de notre gamme, ici la référence c'est le si bémol, et par la dominante, c'est-à-dire la cinquième note de la gamme. Ici c'est le fa. Écoutez la mélodie et regardez bien la partition. Donc voilà, cet accord c'est le squelette d'une gamme, il sonne ni joyeux, ni triste, mais juste sûr et puissant. Deuxième chose à dire sur le thème, les deux premières expositions sont faites par les 4 trompettes de l'orchestre qui jouent la même chose. C'est l'instrument le plus perçant de l'orchestre, et en plus c'est joué dans l'aigu, donc on a quelque chose de brillant. Troisième chose à dire, on remarque que l'œuvre est construite avec beaucoup de triolets, c'est-à-dire que certains temps vont être découpés en 3 et non en 2. Et en musique, de façon générale, ça donne tout de suite beaucoup plus de dynamisme dans une œuvre. Et maintenant, comment exprimer l'ambiance de l'histoire? Comment rajouter plus de sentiments dans l'œuvre? La suite va nous le dire. Déjà, la suite du morceau va nous amener sur un second thème qui sera plus sentimental, et pour cause, il est joué par toutes les cordes à l'unisson. Oui, regardez, les violons, les altis et les violoncelles jouent la même chose, dans leur tessiture respective. Et comme expliqué dans l'épisode consacré à Indiana Jones, les cordes vont être parfaites pour exprimer plus de sentiments grâce à leur possibilité de jeu. Ce thème va se terminer par une descente de notes en mineur, et ça va teindre le morceau avec un aspect plus dramatique, plus imposant, et qui va apporter une certaine incertitude, comme l'a très bien dit Marchombre dans son commentaire.
Big up, tout ça pour raconter autre chose que l'aspect héroïque de la saga. Raconter l'enjeu de l'histoire, les difficultés qui vont être rencontrées par les héros. Non, je suis ta femme. Et enfin, on apporte un peu plus de sentiments dans les 2 dernières expositions du thème principal. Alors que les 2 premières expositions sont faites par les trompettes, les 2 dernières sont faites par les corps. Allez, mon précieux. Oui, ces corps d'harmonie, les cuivres les plus doux, les plus majestueux, tantôt discrets, tantôt mélancoliques, tantôt profonds, tantôt sévères. Best instrument. Beaucoup plus expressif que les trompettes. Et en plus de ça, cette mélodie cette fois va être doublée par les premiers violons, c'est-à-dire qu'on va aller encore un peu plus loin dans les sentiments. Encore un point cool, l'avant-dernière exposition du thème principal va nous offrir une piste jouée par les bois très intéressante. On a des montées de notes continues, on va toujours plus loin. C'est comme si ces bois nous entraînaient vers l'aventure. En plus de ça, la fin du morceau représente clairement l'ouverture vers le film et vers l'histoire épique qu'il nous a présenté jusqu'à maintenant, et cela grâce à 4 trucs. Le dernier accord de la mélodie principale qui diffère, il monte dans l'aigu, alors qu'avant on redescendait vers la note principale. On a aussi cette sonnerie au corps, comme un appel au départ. Après ça, les staccatos des cuivres qui eux aussi vont monter vers l'aigu pour annoncer le début du film. Et enfin, les cordes à leur tour vont monter pour nous entraîner dans la nouvelle tonalité qui va ouvrir le film. Et je finirai sur la structure même du morceau qui démarre en puissance, mais genre puissance truc de ouf. L'entrée du thème pour annoncer l'aspect épopée du film à venir, la phase intermédiaire qui va plus évoquer les rencontres, les amours, les conflits à l'issue incertaine à venir, et enfin, la reprise du thème où on présente la victoire du bien, comme à la fin du premier film. Bon, c'est vrai que c'est pas vérifiable pour l'Empire contre-attaque ou les épisodes 2 et 3, mais à la base, la musique avait été écrite juste pour l'épisode 4. Big up à Biotype qui avait évoqué tout ça dans son commentaire. Et voilà, c'est fini pour cette analyse. J'espère qu'elle vous a plus plu que ma première version. Si c'est le cas, n'oubliez pas, partagez, parce que quand c'est John Williams, on doit toujours partager. John Williams, notre maître à tous. Et abonnez-vous à la chaîne si le concept vous intéresse. Que la force soit avec vous.